وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rencontre un compagnon dans les rues de Médine. تقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد الصحابة في المدينة وهو حارثة. قالوا كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. Qu'est-ce que tu deviens? Il lui dit le prophète. Il dit je suis devenu un vrai croyant ya Rasulallah. Le prophète qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis, parce que quand tu dis quelque chose, il faut que la parole que tu prononces respecte certains critères. Il faut que tu saches ce que tu dis. Ma haqiqatu imanik. Quelle est la preuve que tu es un vrai croyant? قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. قال له j'ai mis la dunya derrière moi. عزفت نفسي. J'ai plus envie de cette dunya. Alors qu'est-ce que je fais? Je prie la nuit effectivement et je jeûne le jour. وكأني أرى ربي على عرشه. Et comme si je voyais mon Seigneur sur son trône. وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون. Et comme si j'étais en train de voir, regardez à quoi il aspire, comme si je voyais أهل الجنة يتزاورون, les gens du paradis qui se rendent visite. وكأني أرى أهل النار يتعايرون, les gens de l'enfer qui aujourd'hui تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, qui aujourd'hui on pense qu'ils sont tous ensemble, mais le jour du jugement كلما دخلت أمة لعنت أختها. À chaque fois qu'il y a une nation, une partie, un groupe qui rentre en enfer, il va maudire l'autre groupe qui est là. Pourquoi? ترى الشقاوة والعداوة بينهم في النار. قال وكأني أرى أهل النار يتعايرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم. Tu as connu la vraie foi, tu as connu la vraie parole, la vraie valeur de la dunya. فالزم, tiens bon. قال ادعو الله يا رسول الله. ادعو الله أن يثبتني وأدعو الله أن يؤتيني الشهادة. فدعا له الله. Il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui donne, qu'il meure en martyr et qu'il reste sur le droit chemin. قال المحدث, celui qui raconte le hadith, il dit, et puis un jour, il y avait une expédition. Et c'était le premier à monter sur son cheval. Et c'était le premier à mourir dans la bataille. Sa mère, elle vient voir le prophète. Elle lui dit, Ya Rasulallah, regardez le rapport qu'ils avaient ces gens-là avec le prophète et avec la valeur divine et avec la valeur de Dieu, la valeur de la parole du prophète, la parole d'Allah. قالت يا رسول الله هل ابني حارثة في الجنة فأفرح أم ابني في النار فأعزي نفسي وأبكي إلى أن أموت. قال يا أم حارثة هي ليست الجنة بل هي جنان. فذهبت وهي تضحك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle vient voir le prophète, elle lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que mon fils est au paradis? Et puis je serai la plus heureuse des mères. Ou bien mon fils est en enfer, et là je pleurerai jusqu'à la fin de ma vie. Le prophète lui dit, ce n'est pas un jardin, ce sont des jardins du paradis, où Allah subhanahu wa ta'ala met ton fils. عرفت فالزم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم من دون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. Parmi les gens, il y a des gens qui prennent d'autres gens à la place d'Allah et qui les aiment plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les vrais croyants, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous disons, ayyuha al-ikhwa, nous aimons Allah, ma haqiqatu imanina. Quelle est la vraie parole? Quelle est la valeur de ce qu'on dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous aimez Allah, suivez le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aimera. فسيأتي الله بقوم زيد يحبهم هو d'abord ويحبونه. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'a choisi de te mettre sur la vraie voie, sur la voie de Sirat al-Mustaqim, c'est qu'il y a un amour d'Allah sur toi. والله سبحانه وتعالى لا يقهر أحدا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله لا إكراه في الدين. Nulle contrainte en religion. Il force personne à croire ou à ne pas croire. Mais si tu crois, اعرف بأن الله سبحانه وتعالى يحبك.
Maintenant, si nous on dit que nous aimons Allah, quelle est la valeur de ce qu'on dit? Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, fait sur Al-Imran, il nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Maintenant, comment on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment on peut suivre le prophète? Souilat Aïcha, radiyallahu anha. Aïcha, on lui a posé la question. Quelle était la morale du prophète? Quelle était l'éthique du prophète? قالت كان خلقه القرآن. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il descend de Ghar Hira, quand Jibril il vient et que le prophète il prend peur parce qu'il était en méditation pendant 6 mois, il était en méditation en contemplant la création. Il descend parce qu'il vient de recevoir la révélation de Jibril. Et Jibril, il avait rempli l'univers, il avait rempli l'espace par sa présence. Je me tournais à droite, il y avait Jibril. Je me tournais à gauche, il y avait Jibril. Là où je tendais l'œil, il y avait Jibril. Il avait rempli l'espace de sa présence. Enveloppez-moi. Qu'est-ce qu'elle a dit Khadija? Par Dieu, Allah il ne te laissera pas tomber. Pourquoi? Veut dire quoi? Tu portes le fardeau des gens. Toi qui es là, elle ne lui a pas parlé de sa méditation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, toi qui portes le fardeau des gens, toi qui es près des orphelins, toi qui es près du faible, toi qui penses aux autres, c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais ce que fait le prophète, là tu peux espérer et dire moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala. الناس عيال الله أحبهم إلى الله أحبهم لعياله ولا أعملهم. Celui qui travaille pour عيال الله, celui qui travaille pour les gens, celui qui essaye de sortir les gens de leurs difficultés, celui qui fait quelque chose pour la communauté, celui qui fait quelque chose pour l'humanité. Chacun de nous, ayyuha al-ikhwa, doit se poser la question: qu'est-ce que j'ai fait pour moi, ma famille, ma communauté? Qu'est-ce qu'on a fait pour les générations futures? On vient de parler de la compilation du Coran. Qu'est-ce qu'on a fait pour les générations futures? Qu'est-ce qu'on a fait quand on parle des cimetières, quand on parle des constructions des écoles, quand on parle de l'organisation de notre islam et de notre foi pour les générations futures? Pourquoi dans le cimetière il y a des tombes qui ne sont pas vers la Mecque, qui ne sont pas vers la Qibla? Qu'est-ce qu'on a fait nous, ayyuha al-ikhwa? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a fait pour la Palestine? Il y a une mère en Palestine, regardez, il y a un gars de Palestine qui nous raconte cette histoire. Il nous dit dans les années 60, les mères elles fuyaient. Aujourd'hui, il y a des gamins, Cisjordanie, ils avaient jeté des pierres sur les soldats. Les soldats ils viennent à la maison. Et dans les familles palestiniennes, vous savez, souvent, il y a 2 familles, 3 familles qui vivent ensemble. Il y avait ces enfants qui dormaient, et les enfants de son beau-frère, le frère de son mari, qui eux avaient jeté des cailloux sur les soldats, qui étaient dans une cache. Les soldats, ils arrivent à la maison. Ils sont où les enfants? Elle montre ses enfants à elle. Là, ils sont. Le père, il vient. Il dit, ils sont où les enfants? Il dit, les soldats les ont pris. Il dit, mais comment tu as donné ça à nos enfants? Il dit, tes enfants, ils dorment. Les autres, ils se sont levés. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas l'injustice. Ils n'acceptent pas l'istimar. Ils n'acceptent pas l'aliénation. Les autres, je les ai cachés. Et tes enfants qui dorment, je les ai montrés aux soldats, ils les ont pris. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos enfants, ayyuha al-ikhwa? Qu'est-ce qu'on a fait avec nos enfants? هل علمناهم القرآن؟ هل علمناهم اللغة العربية؟ هل علمناهم الاتصال بالله؟ Est-ce qu'on a appris à nos enfants comment ils sont avec Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comment ils doivent être? Est-ce qu'on a appris nos enfants avec nous? Est-ce qu'on a appris nos femmes avec nous ici à la mosquée pour qu'ils apprennent? Est-ce que nous on a appris? Qu'est-ce qu'on doit laisser pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants? يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Allah subhanahu wa ta'ala il dit في القرآن, regardez, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. Si vous croyez, si vous pensez, si vous pensez, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez,
les négoces dont vous craignez, le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Détachez-vous, détachez-vous. Je vous donne juste une dernière chose, ayyuha al-ikhwa. Quand les recruteurs, ils recrutent quelqu'un, il faut qu'il soit libre. Non, il ne faut pas qu'il soit libre, il faut qu'il soit attaché. Entre un célibataire au même niveau, un célibataire et un marié, on prend un marié. Entre un marié qui a un crédit et un marié qui n'a pas de crédit, on prend un marié qui a un crédit. Un marié qui a un crédit immobilier et un marié qui est locataire, on prend celui qui a le crédit immobilier. Pourquoi? On l'a attaché, on l'a cadenassé. Plus que tu es attaché, plus tu es attaché, plus tu vas travailler et tu ne vas rien dire. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، أذكر لكم قصة رواها لنا أحد شيوخ الشام منذ عشرات السنين. Il y a un cheikh في الشام الكريم, الشام الجريح, qui nous raconte une histoire. Il nous dit, un jour, il y a une personne qui s'est mariée. Et quand il s'est marié, 5 mois après, sa femme était sur le point d'accoucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme a fait une erreur. Il aurait pu, cet homme, dire que cet enfant n'est pas de moi. Il aurait pu dire, cette femme, elle ne mérite pas qu'elle soit mon épouse. Il aurait pu dire, il aurait pu aller voir la justice et dire, je divorce de cette femme. Tout est avec lui. Il n'a pas fait ça. Sataraha. Satara hadhihi al-mar'a. Il est allé ramener une sage-femme. Elle a accouché, cette femme. Elle a accouché d'un bébé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bébé, il le met dans des draps et il l'amène à la mosquée pendant que l'imam il a commencé salat. Et lui, il pose le bébé devant la porte. Et il rentre en prière. Après la prière, le bébé il pleure. Les gens se lèvent. Ils se mettent autour du bébé. Et lui, il s'attarde. Il arrive en retard. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, on a trouvé ce bébé ici. Il dit, donnez-le-moi, je vais le prendre en charge. Devant tout le monde, il déclare que ce bébé, il l'a trouvé à la mosquée et qu'il va le prendre en charge durant toute sa vie. Et il le prend à la maison, il le prend en charge. Enfin, voilà, c'est pas son fils. Mais tout le monde sait qu'il l'a récupéré à la mosquée. Vous savez qui raconte cette histoire? L'imam. L'imam de la mosquée, il dit dans la même semaine, je fais un rêve, je vois comme un ange qui vient et qui lui dit, il dit au gars qui a pris le bébé, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, il dit, j'ai vu le prophète, il dit, dis au gars qui a pris le bébé qu'il est mon compagnon au paradis. Allahumma ja'alna les compagnons du paradis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt. تولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.